Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h21 et vous savez qu'à 8h21, il se passe toujours quelque chose sur Sud Radio. En tout cas, on accueille ce matin notre petite nouvelle du jour. C'est Sarah Gadour. Bonjour Sarah. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, merci pour ce bel accueil. Alors, désolée, je suis un peu essoufflée ce matin, j'ai fait la moitié du chemin à pied pour venir. Mais pourquoi? Pour faire de l'exercice? Alors non, pas encore Cécile, bien que j'aimerais bien que vous me donniez vos petits secrets pour avoir ce corps de rêve. Elle sait parler, dis-nous comment elle est. Bah, vous reviendrez la semaine prochaine pour voilà. ça. Merci Cécile. Non, c'est juste que mon véhicule a été bloqué suite à la circulation alternée de ce mardi. Ah ouais. En même temps, ce n'est pas plus mal, et pour la planète, et pour ma nervosité, car moi, je suis du genre très stressée au volant. Ah Cécile, vous, je sais que vous étiez pilote automobile. Ouais, c'est vrai. Du coup, au volant, vous êtes plutôt nerveuse ou plutôt calme? Non, mais moi j'ai appris à rouler calmement justement. On fait l'inverse de son métier. Très calme. Quoique parfois, faut pas me chercher. Il faut. Je vous admire. Alors, saviez-vous, Cécile, que selon une étude qui est parue récemment, au volant, les Français sont les plus agressifs d'Europe. Ouais, il paraît. Voilà, il paraît. Des faits constatés par 30% d'Européens en vacances en France. Autant c'est vous pas dire. moi, c'est l'autre. C'est ça, c'est ce qu'on dit toujours. On n'a pas bonne presse du tout. J'ai donc voulu m'en assurer. J'ai demandé à des touristes ce qu'ils pensaient de notre attitude au volant. On écoute. En France, les conducteurs sont stressés, ils klaxonnent beaucoup. Du coup, ça nous stresse aussi, nous. Je suis pas patient. Trop d'agression. Les Français au volant sont vraiment trop fous. C'est dommage, vraiment. J'en ai vraiment ras-le-bol des gens ne savent pas conduire en France. Que les Français sont très pressés au volant, ils sont énervés, ils se disputent. Nous, les étrangers, il faut être un peu tolérants parce que les Français, ils s'énervent vite. Merci beaucoup. Voyons, qu'est-ce qu'on prend? Ouais, non, mais surtout merci à ce monsieur, merci à vous qui subissez notre attitude horrible au volant. Alors Patrick, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit? Non. Non? Non, non. De toute manière, ne dites rien. Moi, j'ai la réponse. Ouais. Car ce week-end, je vous ai piégé par téléphone grâce à une application de canular préenregistrée. C'est quoi cette histoire? Alors, je vous ai fait croire à un litige avec un autre automobiliste. Je vous laisse écouter. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, Allô? je me présente. Jérôme Assouline, je vous appelle en fait pour un malencontreux incident intervenu avec ma voiture il y a peu de temps. Alors oui, parce que je viens d'apprendre, vous m'avez laissé un message un instant. En gros, vous m'avez fait une queue de poisson dans un rond-point il y a pas longtemps et vous, alors peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais moi j'ai percuté de la côté. Donc à ce moment-là, j'ai relevé votre plaque, j'ai obtenu votre numéro de téléphone par la préfecture et en fait, j'aimerais simplement savoir pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté à ce moment-là. Attendez, non mais alors, ça s'est passé quand et où? Bah écoutez, pour résumer, moi j'étais sur la droite, j'étais prêt à prendre ma sortie, vous êtes arrivé de la gauche comme un malade et vous m'avez coupé la route. Alors moi je voulais simplement vous dire déjà premièrement de faire attention et de mieux regarder sur les côtés quand vous conduisez. Vous comprenez, non? Ça s'est passé où et quand? Allô? Dans tous les cas, mon assurance, elle va se retourner contre vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous savez prendre un rond-point? Alors, j'ai déjà eu ce message, en fait, tout à l'heure, à l'instant. Jérôme Massouline, le mec, il répond pas, c'est un truc, regarde, tu vas voir. Allô? Bravo. Quel calme. Quel sang-froid. En fait, vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit. Vous parlez d'une autre personne. C'est génial. Je me suis demandé en fait tout le week-end, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai réécouté. Alors voilà. En fait, Patrick, vous savez pas. C'était ça. Vous savez pas prendre les ronds-points, c'est une catastrophe. Non, mais il n'y a pas que lui. Alors, il n'y a pas que lui. Patrick a fait preuve de sang-froid. Vous avez vu, j'étais calme quand même. C'était très bien, bravo. Il est zen. Alors, mais surtout au deuxième message, parce qu'il y a eu un rappel. Il y a eu un premier message. Il y a eu un premier message, il y a eu un deuxième. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est quoi ce truc, quoi? Alors, j'ai aussi voulu tester un autre automobiliste. J'ai eu une frayeur, je me suis dit, mais. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ou alors c'est ma femme qui a pris ma voiture. Bah oui, alors Cécile, mais c'est honteux, mais c'est honteux. Non, c'est pas possible. Pardon. Bon, vous êtes pour la paix des ménages, vous? Oui. Bon, en tout cas, j'ai voulu aussi tester la nervosité d'un autre automobiliste. J'ai simplement pris son numéro de téléphone au hasard dans l'annuaire. Alors, lui, c'est une autre ambiance. Je vous laisse écouter. Oui, allô? Oui, allô, je vous appelle concernant le petit mot que vous avez laissé sur mon pare-brise en disant que c'était vous qui m'étiez rentré dedans. Vous avez une assurance, j'espère, juste pour info. Eh oui, encore heureux. Mais attendez, c'est sérieux, là. Vous êtes assuré ou pas? Là, oui, je suis assuré. J'ai une assurance, oui. J'espère bien, car tout le pare-choc avant est mort. Mais comment? J'ai cassé quoi? J'ai cassé, madame. J'ai cassé quoi? J'ai rien cassé, moi. C'est pas moi. Bien sûr, c'est pas vous, c'est le pape. C'est bon, arrêtez de nier, là. C'est pas moi, madame. Vous comprenez pas? Vous êtes trompé, vous avez fait erreur. J'ai pas cassé votre voiture, moi.
Vous êtes un danger public. On devrait vous retirer votre voiture, monsieur. Mais c'est un camion, je vous dis, moi, c'est pas une voiture. Ouais, c'est bon. Quoi? C'est bon de quoi, madame? C'est bon de quoi? Écoutez, vous et votre assurance, vous allez me rembourser tous les dommages causés sur ma voiture. Mais quel, madame, dommage, votre voiture? Eh oui. Oh, rigolez, là, je comprends pas. Oh, très bien, ciao. Voilà. Hein. Mais moi, je sais pas comment je réagirais si on me faisait ça. Mais je pense que vous garderiez votre calme, en fait. Pas du tout, en fait. Non. Ah ouais, je pense que je peux péter un câble, en fait. Avant, si on vous pousse à bout, seulement. Ouais. Vous savez quoi? À partir de maintenant, je ne réponds plus jamais au téléphone. Ah bah non, c'est terminé. Oui. C'est pas la peine de m'appeler. Alors moi, à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler en trottinette. Voilà. D'ailleurs, j'y vais le matin. J'ai vu sur l'application, il y en a une juste devant Sud Radio. Là. C'est ça. Le problème de Sarah, c'est qu'elle a une gueule d'ange, comme on dit, une jolie voix. Et donc, elle est terrible. Faut pas la voir en travers de sa route, justement. Jamais. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sarah Cadour. Donc on vous retrouve chaque semaine sur Sud Radio pour un grand plaisir. Bon, c'est bien. J'ai marché une fois pour le canular. Ouais, bon, maintenant vous allez passer aux autres. Quoi. Ouais. Non, je vais revenir sur vous. Je suis sûre qu'on peut vous choper encore. Ah ben oui, ça, c'est possible. C'est l'éternel recommencement. Mais j'y ai pas pensé en plus. Je n'y ai pas pensé. En plus, il est venu voir en disant j'ai trouvé quelqu'un de génial. Elle fait des canulars à l'appel des gens. Elle est formidable. Et il me dit je ne comprends pas que les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà, c'est l'arroseur arrosé. J'adore l'idée. Bravo Patrick. En tout cas, méfiez-vous si on vous appelle, méfiez-vous. Ne montez pas tout de suite dans les tours, aussi pour nous. Montez vite dans les tours parce que ça nous fait rire. Voilà, la mauvaise humeur du matin disparaît avec Sud Radio. Chaque matin à 8h20, restez sur Sud Radio. Ça, c'est drôle, 8h27.